Alléluia. Reba bobo shandaraba shekantaraba shandaria. Oh ribabo shekantorobo shandaraba shike. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci le tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Merci Adonai. Le Dieu souverain. Le Dieu qui peut tout. Le Dieu d'amour. Le Dieu de toute compassion. Le Dieu qui n'a pas de conseiller. Gloire à ton Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Parce que tu es bon. Tu nous aimes, Seigneur de gloire. Et tu continues à nous aimer, même dans nos faiblesses. L'honneur te soit rendu, l'homme de Galilée. Oui, tu es le même. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le même hier, dans le passé, aujourd'hui, dans le présent et pour toujours. Tu ne changes pas, Yehoshua Hamashiach. Je bénis ton nom. Je bénis ta sainteté et je bénis ta miséricorde, Seigneur. Entre tes mains ces moments, je viens devant toi, Seigneur, te présenter cette émission, te présenter le cœur de ton peuple partout. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Saint-Esprit, merci. Oui, tu es là, Saint-Esprit. Oui, tu es là, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de la vérité. L'Esprit de la justice. L'Esprit du salut. Gloire à toi, Saint-Esprit. Mon ami, travaillons encore ensemble pour le bien de ton peuple, ô cher Saint-Esprit. Ensemble, élevons Yehoshua Hamashiach, glorifions Yehoshua Hamashiach. Renda robo shekantaraba shandaria. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Que Dieu soit complètement béni. Je bénis vraiment le Seigneur à Dieu. Encore aujourd'hui, pour sa grâce envers moi, pour sa miséricorde envers moi, en me donnant encore le souffle de vie. C'est pour cela que tant qu'un homme est vivant, ma gratitude devant le Seigneur, Yahushua Hamashiach, c'est de parler de sa part, c'est de témoigner de sa part auprès de vous, son peuple. Ma gratitude envers Yahushua Hamashiach, c'est de l'adorer. Bien-aimé, merci, mon frère. Ma sœur, merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vrai, je suis ici à Paris, en France. Depuis chez moi à la maison, j'anime mes émissions pour booster la foi du peuple de l'Éternel Dieu que vous êtes. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur quelque chose. Je pense que j'ai déjà mis le titre à ma page pour vous, mes amis de Facebook. Même aussi pour vous, mes amis de YouTube. Même aussi pour vous, mes amis, mes abonnés de TikTok. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet tellement important. Je vais parler sur l'amour divin et l'affaire Mike Kalambai. Et je vous demande de partager, mes amis. C'est vraiment important. C'est ça le sujet. Le thème que nous voulons développer ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit pour essayer d'apporter quelque chose aux enfants de Dieu, à l'église, corps de Jésus-Christ, et même aussi pour tout le monde. L'amour divin et l'affaire Mike Kalambai. Je pense que j'ai même affiché la photo de mon frère Mike Kalambai. Il est là, Mike Kalambai. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler en profondeur sur quelques points tellement importants. C'est pour cela, le but même de mon émission, c'est l'amour divin
et l'affaire Mike Kalambay. Quand je vous parle sur l'amour du vin, mais ça veut dire quoi? L'amour divin, ça veut seulement nous dire l'amour de Dieu. L'amour divin, c'est le contraire de l'amour naturel. L'amour divin, c'est le contraire de l'amour relationnel qu'on peut trouver dans notre monde sur la terre. L'amour divin, en un mot, c'est l'amour sacré. L'amour divin, en un mot, c'est l'amour parfait. C'est l'amour 3 fois saint, l'amour de Dieu. Si je peux même aller plus loin, comment je peux définir l'amour divin? L'amour divin, c'est l'amour agapao. Et si vous méditez Jean chapitre 3, versets 16 à 17, là-bas, la Bible nous dit quelque chose. Jean chapitre 3, versets 16 à 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 17, dit encore ceci. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils, Jésus, sur la terre, dans le monde, non pas pour condamner, non pas pour juger, non pas pour culpabiliser l'homme ou bien la femme, mais c'est pour sauver. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Dans l'amour divin, il y a un secret qui se cache là-bas. Dans l'amour divin, il y a quoi? Dans l'amour divin, il y a de la présence de la grâce de Dieu. Prévenez que si aujourd'hui l'homme est sauvé, si aujourd'hui la femme est sauvée, si aujourd'hui toi et moi nous sommes sauvés en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, tout ça c'est rien que la grâce de l'éternel Dieu. L'homme pour être sauvé, la femme pour être sauvée, l'homme n'a pas besoin de payer quelque chose pour avoir le salut de Dieu en lui. L'homme n'a pas besoin de donner à Dieu de sacrifices pour avoir le salut. L'homme n'a pas besoin de donner à Dieu des offrandes, des dons pour être sauvé. Non, bien-aimé. Le salut de Dieu est gratuit. Gratos.
Le salut de Dieu est à la portée de tout le monde. La seule condition pour que l'homme soit sauvé, la seule condition pour que la femme soit sauvée, la condition est tellement simple. L'homme devrait accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Tu sais pourquoi? C'est parce que la plus grande mission de Jésus sur la terre, c'était pour sauver l'homme pécheur. C'était pour délivrer l'homme du péché. C'était pour arracher l'homme sous la domination du diable Satan. Par là, bien-aimé, je voulais seulement vous dire que aucun homme est né saint. Aucun homme est né parfait. Aucune femme est née parfaite. Bien-aimé, nous tous, nous sommes nés de pécheurs. Nous tous, nous sommes nés des êtres faibles. Nous tous, nous sommes nés des êtres imparfaits. Nous tous, nous sommes nés des êtres purement faibles. Mais en acceptant Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qu'est de la parole de Dieu. Si vous méditez Jean chapitre 1, Jean chapitre 1 verset 12 à 13, Éphésiens chapitre 2 verset 8, mais qu'est de la Bible? Suivez-moi très bien mon ami. Jean chapitre 1 verset 12 à 13, la parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, l'homme devient enfant de Dieu. L'homme devient une nouvelle créature. L'homme devient un homme sauvé. La femme devient la fille de Dieu après avoir accepté personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais écoutez-moi bien, tout ça, c'est rien que par la grâce de Dieu. Selon Éphésiens 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La grâce, c'est la faveur imméritée. La grâce, c'est le don immérité. La grâce, c'est le cadeau de l'Éternel Dieu qu'on n'a pas mérité. Bien-aimé, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est rien que par la grâce de l'Éternel Dieu. Et laissez-moi encore vous dire ce qui est vrai. Depuis la mort de Jésus à la croix de Golgotha, vers l'an 33, depuis la résurrection des morts de Jésus-Christ au tombeau, le 3e jour après, vers l'an 33, jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes toujours sous la grâce
de l'Éternel Dieu. Suivez-moi très bien. Tant que la trompette n'est pas encore sonnée, tant que Jésus n'est pas encore retourné sur la terre pour enlever, pour venir chercher son Église, ses fidèles, bien-aimés, nous sommes toujours sous la grâce. Par là, je voulais seulement vous dire, le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Le temps de la grâce, c'est le temps du pardon. Le temps de la grâce, c'est le temps de la compassion de l'Éternel Dieu envers son peuple. Le temps de la grâce, c'est le temps de la restauration. C'est pour cela, Monsieur le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous pour vous parler sur ce thème, l'amour divin et l'affaire Mike Kalamai. C'est tellement important, bien-aimé. C'est tellement important. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Si vous lisez exemple Jean chapitre 6, verset Jean chapitre 6, verset 44. Mais que dit la parole de Dieu? Jean chapitre 6, verset 44. Ici, c'est la déclaration de Jésus-Christ de Nazareth devant son peuple, les enfants d'Israël. Et cette déclaration est toujours en actualité pour nous aujourd'hui. Mais que dit le Seigneur Yahushua Hamashiach? Jean 6, verset 44. Jésus dit ceci: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur Yahushua Hamashiach. T'as entendu, frère? T'as entendu, ma soeur? Jésus a dit, aucune femme, aucun homme, aucune personne peut s'approcher de Jésus. Aucun homme peut donner sa vie à Jésus. Aucune femme peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel si au préalable la personne n'est pas touchée par Dieu. Bien-aimé, être sauvé, être un enfant de Dieu, être le fils de Dieu, être la fille de Dieu, si tu ne sais pas, c'est le miracle divin. Donc, ma soeur en Christ, tu es une personne miraculeuse. Mon frère en Christ, tu es un homme miraculeux parce que Jésus a bien parlé dans Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire, personne ne peut me croire. Personne ne peut me confesser son Seigneur et son Sauveur si la personne n'est pas convaincue par mon Père. En quelque sorte, personne ne peut m'accepter si la personne n'a été déjà
de mon Père. Oui, frère. Tu es sauvé. C'est parce que tu es le choix de Dieu, mon frère. Ma soeur, tu es sauvé. C'est parce que tu es le choix de Dieu. C'est pour cela que tant qu'un enfant de Dieu est sauvé, et tant que la fille de Dieu est sauvée, le fils de Dieu est sauvé, et tant que nous sommes des personnes sauvées, notre devoir sur la terre, c'est de quoi? C'est de servir notre Dieu. C'est de servir notre Sauveur. C'est de servir notre Créateur. C'est de servir notre libérateur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est reconnaissant que si je suis sauvé aujourd'hui, c'est rien que par l'amour de Dieu, c'est rien que par la grâce de l'éternel Dieu. Et à cause de cette reconnaissance envers Dieu, un enfant de Dieu est appelé d'amener une vie chrétienne d'humilité. Un enfant de Dieu est appelé d'amener une vie chrétienne de la compassion auprès des autres. C'est pour cela, Matthieu chapitre 7, verset 1er, qu'est-ce que le Seigneur à Jésus? Jésus a dit, ne faut pas juger les autres. Ne juge point ton frère. Ne juge point ta soeur. Ne juge point mes enfants pour ne pas être jugé. Bien-aimé, l'homme n'est pas appelé à juger. L'homme n'est pas appelé à condamner. La seule personne qui a le pouvoir de juger, la seule personne qui a le pouvoir de condamner, c'est qui? C'est l'éternel Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme parfait. Oui, frère. Jésus ne connaît pas le péché. Jésus n'a jamais connu le péché. Jésus, en lui, il n'y a point de fraude. C'est pour cela, le jugement n'est pas pour nous les humains. La condamnation n'est pas pour nous les humains. Au contraire, si vous méditez Matthieu chapitre 7, verset 12. Qu'est-ce la parole de Dieu? Matthieu 7, verset 12. Ce message est beaucoup plus adressé aux chrétiens. Cette prédication est beaucoup plus adressée aux pasteurs, aux chantres chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de l'éternel Dieu. Ah oui, c'est ma mission. J'ai tellement entendu depuis la télévision, depuis YouTube, depuis les réseaux sociaux, j'ai tellement entendu beaucoup de choses que les gens continuent à parler, que les hommes de Dieu continuent à parler. Depuis mon pays, la République démocratique du Congo, contre notre frère Mike Kalambai, j'ai beaucoup entendu. Même là où je travaille, je continue à écouter des choses extraordinaires. J'attends, je vois plusieurs réactions. Mais la réaction toujours négative des Congolais,
de chrétiens, des enfants de Dieu, contre notre frère Mike Kalamai. Non, bien-aimé. Tu n'as pas vraiment encore connu Jésus de Nazareth. Un homme qui a connu Jésus, un homme qui a fait l'expérience personnelle avec Jésus, pas n'importe quel Jésus, Jésus de la croix de Golgotha, cet homme-là ne peut jamais condamner son frère, ne peut jamais condamner sa sœur, ne peut jamais condamner un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est tombée dans le péché. Laissez-moi te rappeler, la parole de Dieu nous dit, nous formons un seul corps dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le problème de cet homme, mon frère Mike Kalamai, à vrai dire, son problème, ce n'est pas vraiment son problème à lui seul. Son problème, c'est le problème de tous les chrétiens. Le combat de Mike Kalamai, c'est le combat de tous les chrétiens. Mais le chrétien d'aujourd'hui, par manque d'intimité avec Dieu, le chrétien d'aujourd'hui, par manque d'écoute à la voix du Saint-Esprit, le chrétien d'aujourd'hui, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Le chrétien d'aujourd'hui sont devenus de chrétiens comme des tombeaux blanchis. C'est triste. Matthieu chapitre 7, verset 12. Mais que dit Jésus? Jésus a dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est vrai, bien-aimé. Moi, je pense que sur la terre, moi, je pense que aucun homme, aucune femme peut accepter être crucifié, être insulté. Jamais. Moi, je pense qu'aucun homme, aucune femme sur la terre peut accepter d'être agressé. Non, jamais. 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 Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Nous sommes encore au temps de la grâce. Ce qui est arrivé aujourd'hui dans la vie de mon frère Mike Kalamai, ça peut aussi arriver chez toi, mon frère. Ça peut aussi arriver chez moi. Ça peut aussi arriver chez toi, homme de Dieu. Chez toi, la femme de Dieu. Chez toi, serviteur de Dieu. Chez toi, servante de Dieu. Ça peut aussi arriver chez moi. Tu sais pourquoi? Parce que tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous avons en nous la présence du corps, et dans ce corps, il y a du sang, bien nommé, le corps est toujours faible. Le corps est toujours trop faible. C'est pour cela, bien nommé, nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup s'humilier devant la face de Jésus de Nazareth pour demander toujours sa force divine dans nos vies. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. J'ai des choses à vous parler. Je me suis dit, malgré 8000 kilomètres me séparent
avec mes frères au Congo démocratique. Je me suis dit, malgré je suis ici en France, je suis ici à Paris, mais pour l'amour que j'ai envers mes frères, envers mes sœurs congolais de Kinshasa, pour l'amour que j'ai envers cet homme de Dieu, mon frère bien-aimé, Mike Kalambay, je devrais réagir toujours à la lumière de la parole de Dieu. Je me souviens, bien-aimé, plus de 15 ans passés, j'ai traversé des moments un peu difficiles. 15 ans passés, j'étais en mission dans un pays, c'était en Angola. Et je traversais des moments tellement durs, des épreuves. Mais plus de 15 ans passés, je me souviens, dans mes prières, je chantais la chanson de ses frères. Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, mosusu azalite. Cette chanson a été chantée par le défunt, le patriarche des musiciens, notre frère qui est décédé il y a longtemps. Peut-être tu connais son nom. Et cette chanson a été aussi chantée par ses frères, Mike Kalambay. Et ces chansons m'ont beaucoup soutenu dans mon ministère. Ces chansons, je pense que tu es d'accord avec moi, frère. Les chansons de notre frère, ces chansons continuent à nous aider. S'il vous plaît. Mais aujourd'hui, notre frère se retrouve dans un moment de preuve. Aujourd'hui, notre frère se retrouve dans un moment de faiblesse. Ma question est posée. Est-ce que vous souhaitez la mort du frère Mike Kalambay? Est-ce que vous souhaitez la mort de cet homme de Dieu? La bénédiction de l'éternel Dieu pour le corps de Jésus-Christ? Non, bien-aimés. Les Congolais, nous avons perdu beaucoup de chantres. Nous avons perdu beaucoup de musiciens. Nous avons perdu beaucoup des adorateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas accepter de perdre. Il ne faut pas accepter d'enterrer cet homme, Mike Kalambay. Non, bien-aimés. Nous sommes encore au temps de la grâce. Le corps de Yahushua Hamashiach, nous devons soutenir cet homme de Dieu, notre frère Mike Kalambay, dans nos prières. Nous devons pleurer à Dieu. Nous devons demander la faveur, la miséricorde de l'éternel Dieu dans la vie de son serviteur, Mike Kalambay. Parce que il est
nécessaire. Peu importe son péché, peu importe sa faute, peu importe l'abomination qu'il avait commis, nous sommes encore au temps de la grâce, s'il vous plaît. Parce que l'amour divin se manifeste encore au temps de la grâce. Laissez-moi encore te dire quelque chose, bien-aimé. La seule créature devant Dieu, la seule créature qui n'a aucun droit, qui ne mérite jamais le pardon de Dieu pour lui, pour elle, c'est quelle créature? C'est l'archange Lucifer. Le diable Satan, l'archange Lucifer est la seule créature, est la seule personne que Dieu ne peut jamais pardonner. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu en Jésus-Christ n'est pas manifesté pour le diable. Le pardon de l'éternel Dieu en Jésus-Christ n'est pas destiné pour le diable. Non, bien-aimé. Le diable Satan ne mérite pas le pardon de Dieu. Les démons ne méritent jamais le pardon de Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le diable Satan, c'est Lucifer qui est à l'origine du péché. C'est le diable Satan, c'est Lucifer qui est le promoteur du péché. Si nous continuons à pécher aujourd'hui, c'est parce que il y avait quelqu'un. La personne est là. Elle s'est rappelée devant le Créateur. C'était qui? C'est la personne de Lucifer. Bien-aimé, beaucoup pensent que le premier pécheur, c'est Adam et Ève. Non. Beaucoup pensent que l'homme est la première créature à pécher devant Dieu. Non. La première créature qui a péché devant Dieu, ce n'était pas l'homme, mais c'est le diable, le Satan, Lucifer. Et laissez-moi te dire ce qui est vrai de rappeler, frère. Le péché de Lucifer, le premier péché de Lucifer, c'était quoi? C'était la rébellion. Ou le premier péché de Lucifer s'est passé dans le ciel, devant la présence de Dieu, dans le royaume des cieux. Croyez-moi, c'est la vérité. Par là, je peux même être choqué. Le péché vient du ciel. Le péché vient depuis le royaume des cieux. C'est le diable, Satan. C'est Lucifer qui a péché. C'est Lucifer qui a ramené le péché sur la terre. Même Adam et Ève, notre ancêtre Adam, Dieu n'a jamais créé Adam pécheur. Non. Dieu n'a jamais créé Ève pécheresse. Non. Adam et Ève, les deux, ils étaient créés parfaits. Ils étaient créés sans péché, irréprochables. Mais si Adam était tombé dans le péché, si Ève
étaient tombés dans le péché, bien aimé, nos premiers parents, Adam et Ève, ils étaient tombés dans le péché, toujours à cause du diable Satan, à cause de Lucifer. C'est le diable Satan, l'archange Lucifer, qui avait poussé les autres anges de se rebeller devant Dieu comme lui. Oh bien-aimé, tu as besoin de comprendre le secret divin. Tu as besoin d'être enseigné. Prévenez que dans Jean 8, Jésus a dit quoi? Jésus a dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimé, la vérité, c'est tellement importante. C'est clair, mon ami. La vérité affranchit. La vérité délivre de l'ignorance. Jean 8, verset 32. La vérité empêche l'homme de ne pas juger son prochain. La vérité aide quelqu'un d'amener une vie d'humilité, une vie de la compassion, une vie de simplicité. Souvent, les gens qui accusent les autres, souvent les gens qui condamnent les autres, ce sont des personnes qui manquent la connaissance de la parole, de la vérité. Le diable Satan ne mérite pas le pardon. Le diable Satan ne mérite pas la grâce de Dieu. Le diable Satan ne mérite pas la compassion de Dieu pour lui. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. La femme est créée à l'image de l'éternel Dieu. Mérite le pardon de Dieu. L'homme mérite la grâce de Dieu. L'homme mérite la miséricorde de l'éternel Dieu. Parce que l'homme tombe dans le péché à cause du diable. L'homme tombe dans le péché à cause des attaques du diable. L'homme tombe dans le péché à cause de ruses du diable. C'est pour cela Jésus n'est pas venu donner sa vie à la croix de Golgotha pour les démons, pour le diable. Non, bien-aimé. Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix de Golgotha pour l'homme pécheur, pour la femme pécheresse. Par là, je voulais aussi vous dire, bien-aimé, sans mâcher les mots. Bien-aimé, si tu ne sais pas, sans le péché de l'homme sur la terre, sans le péché de la femme sur la terre, la mort de Jésus-Christ de Nazareth n'a pas de valeur. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Sans le péché de l'homme, la mort de Jésus n'a pas de valeur. Prévenez que chaque jour, l'homme a toujours besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela, le message de la repentance, c'est le plus grand message que les hommes de Dieu, nous devons prêcher à l'église. La repentance
Pourquoi? Parce que la repentance, cette prédication, le message sur la repentance, en grec, métanoïa. La repentance, c'est pour les chrétiens. La repentance, c'est pour les serviteurs de Dieu, les servantes de l'éternel Dieu. La repentance voulait seulement dire changement de la mentalité. La repentance voulait seulement dire changement de conduite. La repentance voulait seulement dire changement de la vision. C'est la vérité, bien-aimé. L'homme est sauvé une fois en acceptant Jésus de Nazareth. Le salut, c'est l'affaire d'un seul jour. Le salut, c'est l'affaire de quelques minutes. Selon Romains 10, verset 9, qu'est de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, selon 1 Jean 7 à 9, Romains 10, verset 9, d'abord, Romains 10, verset 9, la parole de Dieu nous dit, pour toi et moi, si tu confesses Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Croyez-moi, c'est la vérité. Romains 10, verset 9 dit cela. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus de Nazareth, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9, la Bible, la parole de Dieu nous dit ceci, que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe, chapitre 28, bien-aimé, verset 13. Mais qu'est-ce de la parole de Dieu, bien-aimé? Proverbe 28, verset 13. La parole de Dieu nous dit, celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et l'abandonne, obtient la miséricorde. Donc c'est pour te dire que, bien-aimé, la repentance, c'est la plus grande prédication que les hommes de Dieu, nous devons continuer d'enseigner, de prêcher. C'est la vérité. Oh, bien-aimé, notre frère est tombé. Notre frère se trouve dans un moment compliqué. Mais s'il vous plaît, l'Église de Jésus, nous sommes appelés à intercéder pour notre frère Mike Kalambay. Croyez-moi, c'est la vérité. Ce qui est arrivé à notre frère, ça peut aussi arriver chez toi. Je peux même être choqué à la lumière de la parole de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité, bien-aimé. Si vous lisez Hébreux chapitre 4, mais qu'est-ce que la Bible? Je vais lire ça pour vous. Hébreux 4, verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Hébreux 4, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Je recommence. Hébreux 4, verset 15.
Hébreux chapitre 4, verset 15. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ici, la parole de Dieu nous montre clairement, même Jésus de Nazareth, notre Seigneur, Jésus de Nazareth, notre Maître, Jésus de Nazareth, notre libérateur, Jésus de Nazareth, notre Dieu, lui aussi sur la terre, avant la mort de la croix, avant la résurrection des morts, le troisième jour, dans son tombeau, pendant qu'il était encore en pleine action, pendant qu'il prêchait la parole, pendant qu'il guérissait de malades, pendant qu'il était encore à Jérusalem, à Bethléem, par-ci par-là. La parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Yahushua HaMashiach, lui aussi, il était tenté en toutes choses, comme toi et comme moi. Pourquoi, bien-aimé? Et comment donc, bien-aimé? Mais c'est clair, parce que Jésus, il était 100% homme. Il était, et il est, et il sera pour toujours 100% Dieu. Jésus, étant que 100% homme, il avait aussi la faiblesse dans son corps. Jésus, étant que 100% homme, il était tenté. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus était tenté, même par des prostituées. Jésus était tenté, pas seulement sur le diable, pas seulement sur le démon. Jésus était tenté en tout et pour tout. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus n'a jamais tombé, connu le péché. Tu sais pourquoi? C'est clair. Parce que Jésus, il avait un secret. Si vous lisez Marc 1, verset 35, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Le plus grand secret de Jésus pour vaincre la tentation, pour vaincre l'impudicité, pour vaincre l'orgueil, pour vaincre le désir de la chair. C'était quoi? Le plus grand secret de Jésus, c'était la prière. Marc 1, verset 35 dit cela. Si vous méditez Marc 1, verset 35, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que Jésus, chaque matin, pendant qu'il faisait encore sobre, Jésus, il avait l'habitude de sortir, de quitter la maison, d'aller dans un lieu secret pour prier, pour intercéder, pour chercher la face de son Père. C'est pour cela que Jésus remportait toujours la victoire. Parce qu'il était un homme de prière. Mais il était tenté. Tu connais bien la tentation de Jésus. Matthieu 4. Le diable l'a tenté. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux transformer la pierre au pain. Tu peux transformer ces cailloux à la baguette. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Si tu as vraiment la puissance de Dieu en toi, si tu as vraiment le don de miracle, tu peux accomplir le miracle. À l'époque, Jésus était
dans une grande retraite de prière, jeûne à sec de 40 jours, 40 nuits. Jésus étant enfant de Dieu, étant que Dieu, il avait aussi la toute possibilité de transformer la pierre en un morceau du pain. Il avait la toute possibilité d'accomplir le miracle que le diable lui proposait. Mais Jésus savait très bien. C'était à cause de la nourriture. Le premier Adam, il avait dit oui devant le marché du diable. Jésus savait très bien. C'était à cause de la nourriture. Adam était tombé dans le péché. Adam et Ève, ils étaient tombés dans le péché de la désobéissance en mangeant le fruit défendu par l'Éternel Dieu dans le jardin d'Éden. Et c'était aussi la même tentation au début du ministère de Jésus. Le même diable, le même tentateur, il s'est présenté devant le deuxième Adam, Jésus, l'homme parfait. Le diable demanda à Jésus de transformer la pierre en une baguette, en un gâteau. Mais Jésus, le deuxième Adam, cette fois-ci, devant le diable, il avait répondu non, je ne veux pas, parce que le décrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus était tenté comme toi, comme moi, mais Jésus n'était pas tombé dans le péché parce que Jésus cherchait en profondeur la face de son papa, la face de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, si vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 41, qu'est dit le Seigneur? Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, mon frère, la chair est faible. Oui, bien-aimé, l'ennemi du corps d'un serviteur de Dieu, c'est le sexe féminin. L'ennemi du corps d'une servante de l'Éternel Dieu, c'est le sexe masculin. Mais ce qui est vrai, femme de Dieu, servante de Dieu, ce qui est vrai, ton frère n'est pas ton ennemi. Mon frère, nos sœurs en Christ ne sont pas nos ennemis. Église, écoutez-moi très bien. Notre ennemi, ce n'est pas l'homme créé à l'image de Dieu comme toi et moi. Notre ennemi, c'est le diable Satan. C'est Lucifer. C'est le démon, le royaume du ténèbre. Mais mon frère n'est pas mon ennemi. Ma sœur n'est pas mon ennemi. Nous avons un seul ennemi. Par là, j'insiste, je vous demande, les hommes de Dieu, ne faut jamais traiter nos sœurs en Christ. Les hommes de Dieu ne faut jamais traiter les servantes de l'Éternel Dieu comme des instruments du diable, comme nos ennemis. Non, bien-aimés. Nos sœurs ne sont pas nos ennemis. Nos intercesseuses ne sont pas nos ennemis. Les servantes de Dieu ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est le diable Satan. Le diable Satan peut utiliser une sœur pour faire tomber dans le péché un homme de Dieu. Le diable Satan peut aussi utiliser un frère, un monsieur, pour faire tomber une servante de l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, derrière chaque
action maléfique, derrière chaque bêtise, derrière chaque péché, il se cache un esprit satanique, diabolique, démoniaque. Notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas visible. Notre combat n'est pas de ce monde. Mais notre combat est spirituel. Arrêtez de condamner nos frères. Arrêtez de condamner nos sœurs. Arrêtez de culpabiliser nos frères. Arrêtez de culpabiliser nos sœurs. Bien-aimés, prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Supportons la faiblesse des autres. Supportons la bêtise des autres dans l'amour de Dieu. Prions l'Éternel Dieu pour eux. Intercédons à l'Éternel Dieu pour nos frères. Parce que Jésus a payé un grand prix à la croix de Golgotha pour nous tous, bien-aimés. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Un homme de Dieu ne pratique pas le péché. Une femme de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché n'est pas encore sauvé. Celui qui pratique le péché n'est pas encore devenu une nouvelle créature. Mais un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, par faiblesse, par erreur, par la ruse du diable, l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu, la personne déjà sauvée, la personne elle peut aussi tomber dans le péché. Oh mon frère, toi qui es tombé dans le péché, oh ma soeur, toi qui es tombé dans le péché, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Prends courage. Lève-toi. Demande pardon sincèrement à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel Dieu te pardonnera, mon frère. L'Éternel Dieu te pardonnera, ma soeur. Par là, j'en profite directement pour m'adresser à mon frère, au serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Mike Kalambay. Écoutez-moi bien, mon frère Mike Kalambay. Moi, personnellement, je t'aime beaucoup, mon frère Mike Kalambay. Je t'aime beaucoup. Je ne suis pas là pour te juger, Mike Kalambay. Je ne suis pas là pour te condamner, mon frère Mike Kalambay. Tu es une étoile de Jésus de Nazareth pour ma nation RDC. Pas seulement pour ma nation RDC, mais que Kalambay, tu es une étoile de Jésus-Christ de Nazareth pour le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est que moi, je te demande, mon frère, Mike Kalambay, n'écoutez pas les autres. Écoutez beaucoup plus la voix du Saint-Esprit. Je sais et je le crois de tout mon cœur. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Et continue toujours de rester attentif à la voix du Saint-Esprit. Mon frère Mike Kalambay, selon Hébreux 10, verset 17, la parole de Yahushua à Mashiach dit ceci: quand Dieu pardonne le péché de son enfant, quand Dieu pardonne le péché de son serviteur, l'Éternel Dieu oublie. C'est vrai. Si réellement tu as fait une vraie repentance, si réellement tu as demandé pardon à l'Éternel Dieu,
Bien-aimé Mike Kalambay, crois au pardon de l'Éternel Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Ainsi dit le Seigneur, Jésus de Nazareth, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as demandé pardon à Dieu. Oui, ton Dieu t'a pardonné. Et crois-moi, l'Éternel Dieu va restaurer ta vie. L'Éternel Dieu va restaurer ton ministère. L'Éternel Dieu va restaurer, s'il vous plaît, sa bonté sur toi. Selon Lamentation 3, verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci, mon frère Mike Kalambay. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à la fin, mais elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. Oui, frère Mike Kalambay, l'homme de Dieu, Mike Kalambay, Dieu t'aime. N'acceptez pas la défaite. N'acceptez pas la condamnation des autres serviteurs de Dieu. N'acceptez pas la condamnation des autres servantes de Dieu. Mais accepte le prix que Christ a payé à la croix pour toi, pour moi, pour son peuple. Accepte la voie d'humilité. Accepte la voie de reconnaître le sacrifice de Yehoshua à Mashiach. Par son sang précieux, tu n'es pas condamné. Le pardon est pour toi. Je vais lire pour toi, Mike Kalambay. Ecclésiaste chapitre 18, verset 21 à 23. Ecclésiaste 18, verset 21 à 23. Je vais lire ça. Et puis aussi, beaucoup plus, c'est Ézéchiel, s'il vous plaît. Je vais lire Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel 18, verset 21 à 23. Écoutez-moi bien, mon frère Mike Kalambay. Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. Si le méchant revient de tout le péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, le méchant vivra, le méchant ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Le méchant vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 23. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Dieu t'aime, mon frère. Que Dieu te donne la force. Que le Saint-Esprit, notre consolateur, qu'il te console, mon frère Mike Kalambay. Et je demande aux chrétiens, je demande aux enfants de Dieu, nous devons prier. Nous devons intercéder pour notre frère Mike Kalambay. Nous devons demander à Dieu la force spirituelle pour notre frère Mike Kalambay. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour contribuer par rapport à l'affaire Mike Kalambay. Oui, notre frère était tombé dans le péché. Oui, l'Éternel Dieu a des fois pour corriger ses serviteurs, ses servantes. À des fois, l'Éternel Dieu, en tant que souverain, il peut humilier
son fils. Il peut humilier sa fille, mais non pas pour la détruire, mais pour ramener son enfant, pour ramener son serviteur, s'il vous plaît, à la raison. Parce que notre Dieu peut tout, s'il vous plaît. Croyez-moi, c'est la vérité. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est amour. Notre Dieu peut tout. Notre Dieu est capable de tout. Bien-aimés, prions pour notre frère Mike Kalambay. Prions pour sa santé. Prions Dieu pour son ministère. Prions Dieu même pour ses enfants. Que l'Éternel Dieu soutienne son serviteur Mike Kalambay. Bien-aimé, c'est ça ma contribution. Depuis Paris en France, le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui de m'approcher auprès de vous pour vous présenter la pensée de l'Éternel Dieu par rapport à ce qui se passe actuellement pour la vie de son serviteur, notre bien-aimé, l'adorateur de Jésus-Christ, que j'aime beaucoup, Mike Kalambay. Oui, moi je l'aime. C'est mon frère. Moi je l'aime beaucoup. C'est mon pote. Il est mon pote à moi. Il est l'homme de ma génération. Je l'aime beaucoup parce que mon Dieu, moyennant ses chansons, m'a beaucoup soutenu depuis l'Afrique, avant même d'arriver ici en Europe, en France, à Paris. Il mérite notre soutien. Mike Kalambay, il est une bénédiction de l'Éternel Dieu pour le corps de Jésus-Christ, pour les enfants de Dieu, pour tout le monde. Bien-aimé, il ne faut jamais accepter de perdre ses frères. On a perdu beaucoup de chanteurs. On a perdu beaucoup de musiciens. Mais pour ses frères, prions Dieu. Que le Seigneur Dieu restaure sa vie. Parce que il a encore beaucoup de choses de la part de Dieu pour le bien de l'Église. Il a encore beaucoup de choses de la part de Dieu. Il y a de la grâce de l'Éternel Dieu dans la vie de mon frère Mike Kalambay. Ma prière à moi, que l'Éternel Dieu puisse relever sa tête. Ma prière à moi, que l'Éternel Dieu puisse restaurer son serviteur, Mike Kalambay. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mana yo na bek le mana yo na bek le mana yo zambe nanga Mike abe le mina yo Zambe nangai Mike Kalambay azana posa na yo Zambe Zambe nangai Mike Kalambay a besoin de toi. Mike
Kalambai s'approche de toi. Mike Kalambai s'approche de toi. Oh, les dieux de Mike, tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi. Tout près de toi, Jésus. Tout près de toi. Là où tu es, bien-aimé, dis un mot à Dieu pour notre frère, Mike Kalambai. Là où tu es, mon frère, bien-aimé, intercède à l'éternel Dieu pour notre frère, Mike Kalambai. Oribabo Shandaraba Shandaria. Tout près de toi, Jésus. Tout près de toi. Seigneur, merci. Merci car tu viens de nous parler. Merci car tu viens de nous fortifier. Oui, tu es le Dieu d'amour. Le Dieu est divin. Et ton amour est divin. Le Dieu de la grâce. Ton amour se manifeste encore à ce temps de la grâce. Le Dieu de la miséricorde. Merci. Entre tes mains, ton serviteur. Entre tes mains, ton esclave. Entre tes mains, ton adorateur. Mon frère Mike Kalambai. Je viens, Jésus, ensemble avec ton peuple, pour te présenter ton serviteur Mike Kalambai. Mike Kalambai, Seigneur, a besoin de toi. Mike Kalambai, Seigneur, il a besoin de ta force. Oh Seigneur, souviens-toi de ton serviteur Mike Kalambai. Souviens-toi, Seigneur, de son amour envers toi. Oui, le Saint-Esprit qui continue à me dire, Mike Kalambai aime Jésus. Oui, tu continues à me le dire. Mike Kalambai t'appartient, oh Jésus de Nazareth. C'est pour cela que je te demande aujourd'hui, Seigneur, viens au secours de ton serviteur, mon frère, mon ami, Mike Kalambai. Par ta grâce, fortifie sa vie chrétienne, ô Saint-Esprit. Donne la force à ton serviteur, Mike Kalambai, Saint-Esprit, de se mettre debout, de continuer le chemin, de continuer d'adorer le ressuscité d'entre les morts, Yahushua Hamashiach. Restaure la santé de mon frère Mike Kalambai. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus de Nazareth. Koribabo Shandaraba Shandaria. Rekantorobo Shandaraba Shike. En qualité d'esclave de Jésus de Nazareth, je m'approche auprès de toi, mon frère Mike Kalambai, pour témoigner mon amour envers toi, en Jésus de Nazareth, en qualité de ton frère, en qualité de ton ami dans le Seigneur, en qualité de l'un parmi le roi de Dieu. Mais voici devant toi pour réclamer la faveur de Dieu sur toi. Je te soutiens, mon frère. Que la paix du Seigneur
pénètre dans ton cœur. Que la paix de Jésus remplit ton cœur. Sois fort, mon frère. Je te bénis, Mike Kalambai. Sois restauré. Et toute parole de la condamnation contre toi est nulle sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ta vie par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, entre tes saintes mains, toute personne qui vient d'intercéder pour ton serviteur Mike Kalambai, que la personne est là soit bénie. Que la personne est là soit aussi fortifiée. Ma prière, que toute personne qui vient d'intercéder pour ton serviteur Mike Kalambai, que la personne est là soit aussi soutenue par toi, Jésus-Christ de Nazareth. Reba bobo shekanta raba shandaria. Renda robo shikanto robo shikune kandarabalia. L'église corps de Christ de la République démocratique du Congo, Seigneur, entre tes saintes mains. Restaure, Seigneur, la vie de ton serviteur. Restaure, Seigneur, la vie aussi de tes disciples depuis 8000 kilomètres à la République démocratique du Congo. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Sois élevé, Yahushua Amashia. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Oui, malgré 8000 kilomètres nous séparent, malgré que je suis ici en Europe, à Paris, en France, mais je ne peux jamais rester indifférent. Je ne peux jamais fermer ma bouche pour ne pas contribuer, soutenir le saint homme de Dieu. Oui, bien-aimé. Psaume 34, verset 20. La parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel est Dieu, l'en délivre toujours. Oui, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Que l'Éternel est Dieu soit complètement élevé. Que l'Éternel est Dieu soit complètement béni. Parce que Mike Kalambai, il est comme l'enfant chéri de l'Éternel Dieu. Cet homme, c'est un adorateur de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que tu connais bien l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il était perdu dans la maison de son père. Mais lorsque cet enfant, il avait pris la conscience de retourner à la maison de son père, l'enfant là n'était pas traité comme un esclave,
mais l'enfant était traité comme l'héritier. Mike Kalambai, c'est un héritier. C'est le fils de l'Éternel Dieu. Soutenons notre frère. Dieu a besoin toujours de son fils et de son serviteur. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 7, l'histoire de la femme adultère. La femme était juive. La femme était la fille d'Abraham. La femme était la personne qui connaissait la loi de l'Éternel Dieu. Mais elle était tombée dans le péché d'adultère. Oui, elle était condamnée. Mais l'erreur que les gens ont commise ces jours-là, ils ont ramené la fille de Dieu tombée dans le péché devant Dieu dans le corps de Jésus de Nazareth. Écoutez la réaction de Jésus devant les accusateurs de cette femme. Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Bien-aimé, la Bible continue à dire, et s'étant de nouveau baissé, Jésus écrivait sur la terre. Quand la foule entendit cela, la foule accusée par leur conscience, la foule se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au plus dernier. Et Jésus resta seul avec la femme adultère qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» La femme répondit à Jésus, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est vrai. Moi aussi, mon frère, je ne te condamne pas. Mais comme l'a dit notre Seigneur Yahushua Hamashiach, c'est que moi aussi, et tant que ton frère, je te le dis, lève-toi, mon frère. Mais sois prudent. Il ne faut plus commettre, par la grâce de Dieu, le même péché. Parce que tu es la vase d'honneur. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère Mike Kalambai. Je t'aime beaucoup. Et nous sommes ensemble. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, mes amis, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.